Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la série « Ensemble, c'est tellement mieux ». Et toute cette semaine, nous essayons de réfléchir ensemble sur la communion fraternelle. Comment améliorer cette communion? Comment travailler pour vivre une meilleure communion? Ce matin, nous avons à notre menu le verset qui se trouve dans Romains au chapitre 12, le verset 10. « Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment, mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. » Mettez du zèle à vous respecter. Beaucoup de personnes en ce monde gagnent notre respect. Dans la façon de penser et de faire du monde, on nous dit qu'il ne faut respecter que les gens qui le méritent. On respecte les célébrités, les scientifiques, les experts, ceux qui sont beaux, ceux qui sont puissants. Notre monde insiste souvent sur le fait plus sur le fait de recevoir du respect et non de donner du respect. Par exemple, on est fier quand on est arrivé à se faire respecter. Et on se préoccupe de réussir ou de parler de nos réussites, justement, afin de gagner le respect de ceux qui nous entourent. La façon de penser et de faire de Dieu est tellement différente. Elle mène à une vie plus riche et plus comblée. Et en tant que chrétiens, nous devons non seulement chercher à recevoir du respect, mais à donner, à montrer du respect aux autres et à tous les autres, même ceux qui, à notre regard, ne l'ont pas mérité. Ceci n'est pas une mince affaire, c'est un véritable travail dans lequel nous devons exceller. C'est pourquoi Paul dit « mettez du zèle à vous respecter ». Montrer du respect est une chose simple à comprendre, mais tellement difficile à faire, car nous devons dépasser notre manière naturelle de faire les choses. Le respect nous transforme en admirateurs de l'autre, en admirateurs de quelqu'un. Alors, vous ne penseriez pas humilier une personne que vous respectez. Vous considériez les choses selon son point de vue. Respecter quelqu'un, c'est écouter l'autre pour découvrir ce que l'autre a à dire, lui donner de la considération. Pour cela, nous avons besoin d'avoir de l'affection, de l'amour pour les autres. Si nous devenions meilleurs et si nous arrivions à mieux écouter les autres, l'Église serait tellement plus saine, notre communion fraternelle serait plus authentique. Aujourd'hui, envers qui pourriez-vous montrer du respect? Envers qui pourriez-vous manifester du respect? Réfléchissons et demandons à Dieu de nous montrer cette personne. Ce serait peut-être une personne qu'on n'a pas remarquée jusque-là. Mais osons relever ce défi. Ayons de l'affection, de l'amour les uns envers les autres et mettons notre zèle à respecter ceux qui nous entourent. Seigneur, parfois c'est des choses qui sont tellement simples et faciles à comprendre et difficiles à vivre. Je veux te demander de nous montrer une personne en particulier dans notre entourage que nous n'avons pas respectée jusque-là. Et donne-nous de l'amour pour cette personne, pour que nous puissions la prendre en considération, l'écouter et la respecter, comme toi tu le fais avec nous. Merci pour cet exemple que tu nous donnes. Et nous voulons être tes disciples et te suivre dans tes voies. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.